Hey yo les amis, c'est Wanka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Ça y est, c'est le grand retour des Wanka analyses. Comme à l'ancienne, vous vous en rappelez, j'en suis sûr que vous vous en rappelez. C'était un petit combat avec une interruption de Wanka analyse activée. Alors cette fois-ci, on va faire le retour, et sauf que là, ce sera Wanka analyse 2.0. Ce sera la version améliorée. Pourquoi? Parce que ce sera beaucoup plus détaillé. On pourra carrément revenir en arrière manuellement et je pourrai vous expliquer les actions, du pourquoi, du comment. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré plusieurs games où j'étais littéralement dans la tête de mes adversaires. Ces combats étaient juste incroyables. Et j'étais vraiment à 100% dans la tête de mes adversaires. Le moindre mouvement, je savais ce qu'elle c'était. Non, pas forcément, je savais pas ce qu'il allait faire. Mais je sentais absolument toutes les actions de mon adversaire. C'est pour ça que d'ailleurs la petite miniature avec Babidi qui contrôle un peu les meilleurs personnages du jeu, parce que j'ai enregistré mes meilleurs games. Déjà pour que je puisse tirer les meilleurs games pour moi et comme la plupart des personnes qui font du stream ou qui font des vidéos YouTube, c'est toujours en off. C'est toujours en off qu'on joue le mieux parce que déjà on est dans un environnement calme, on n'est pas attiré par le chat, on n'est pas distrait, on est focus uniquement sur ce qu'on doit faire. Quand on est en live, c'est différent, c'est normal d'ailleurs, on veut partager l'expérience, discuter, raconter, rigoler, c'est un moment un peu plus fun. Et même en vidéo, c'est pas pareil, on est quand même dans une ambiance un peu plus, il faut que je me dépêche parce que j'ai pas le temps de terminer, on est un peu distrait, et puis après il faut penser à tout ce qu'on doit faire après, avant, parce que pour sortir la vidéo. Parce que si on sort une vidéo d'actualité et qu'elle sort 3 semaines plus tard, ça sert à rien. Donc on a une sorte de mini pression, mais en off, on est à 200% de notre potentiel, ça je vous le garantis. Attention, ça veut pas dire qu'en live ou en vidéo on peut mal jouer, mais disons qu'en termes de pourcentage de concentration, c'est surtout au niveau de la concentration, elle est quand même plus basse, on va pas se mentir. Après c'est peut-être une histoire d'expérience, peut-être que je suis pas encore assez habitué pour faire des vidéos YouTube ou même des lives en jouant, mais en tout cas en off c'est 200% rentabilisé. Avant d'attaquer les premiers combats avec la Wanka Analyse 2.0, je te laisse mettre ton plus beau pouce bleu que tu as dans ta poche. Vas-y, sors-le et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et j'en profite, maintenant, tous les mardis et les vendredis, on est sur YouTube et Twitch, les deux de 18h à 20h en live. Et pour le moment, j'ai pas de personne fixe, mais je peux et je vais faire des entraînements de 19h à 20h. N'hésite pas à me contacter en MP sur Twitter ou sur Discord. Les liens sont dans la description pour qu'on puisse échanger et se caler un petit rendez-vous. Allez, moins de blabla, plus d'action, c'est parti. Wanka Analyse activé. Allez, c'est parti pour la première game. Donc comme vous pouvez le voir, là, je suis en face d'un adversaire qui a une team, je vais mettre pause avant que le match commence, qui a une team très étoilé, on va pas se mentir, hein. Donc là on est à l'entrée du top 1000, je devais être dans le top 1300, 1200, donc peut-être même que c'était un rang God, hein, c'est possible. Donc voilà, hein, au niveau des étoiles, il met littéralement une tempête, au niveau des équipements il met littéralement une tempête. J'ai pas screen sa team, mais bon je pense que les trois persos parlent d'eux-mêmes, donc cette game c'est bien passé, je me rappelle même plus. Dans tous les cas c'est pour ça que je la mets là et qu'on regarde ensemble. Je vais laisser tourner la vidéo et expliquer chaque mouvement, du pourquoi, du comment. Ça s'est mal passé pour moi et ça s'est bien passé pour mon adversaire. Allez, on lance, c'est parti. Voilà, on fait une split direct, c'est juste pour provoquer un peu Migaté. Voilà, là, ça part tout en cacahuète. On est vraiment très bien parce que le Goku, il a l'anti-cover. On a eu une verte, on est en train de s'entraîner avec le papillon. On est très bien, là on est parti pour faire des dégâts, vraiment. Donc on optimise la recharge de ki pour aller chercher un max de prise de pioche. Voilà. Voilà, je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai fait là. À ce moment là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une longue recharge de ki avec mon Goku SG3. Là, voilà. J'ai attendu longtemps alors que j'ai plus d'esquive et ça mon adversaire il le sait. Donc à la base pourquoi j'ai fait ça? C'était déjà pour voir si j'allais récupérer de la vitesse de pioche, mais c'était pour l'inciter à m'attaquer. Vraiment c'était pour l'inciter à m'attaquer. Et au moment qu'il m'attaque, moi je mette Migaté et qu'il se prenne un petit coup de poing de Migaté, voilà. Un combo gratuit, sachant qu'on avait l'avantage type, donc ça aurait été parfait. Mais bon, c'est pas grave, dans tous les cas, lui, il a tempo, il a un peu paniqué, en fait, il a un peu paniqué.
Donc là, ça temporise du côté de mon adversaire, il sait pas trop comment faire. Enfin, surtout en fait, il profite de la visibilité de Migaté. Donc voilà, vous voyez, hein, des bons dégâts, hein. Très bons dégâts là, de la part de Migaté en face. Perfect dodge, là c'est mal parti pour lui, on va repartir avec le Goku et CJ3. Et là, bon, autant peut dire que... Là, je vais revenir sur pourquoi j'ai voulu cancel. Et d'ailleurs, c'était risqué de sa part. Il a bien joué. Là, il a pour le coup, il a très bien joué. Là, j'ai cancel mon combo alors qu'en soi, bah, il pouvait pas... C'était ma deuxième entrée en scène, donc il pouvait pas me cover. Mais... concernant le peu d'HP qui lui restait, là, il lui manquait une strike et encore une strike pour qu'il tombe au tapis. Il a quand même pris le risque à ce que je cancel, ou du moins à ce qu'il esquive. Franchement, là, son move, il a été culotté, mais il a quand même bien joué. Vraiment, là, il a très bien joué. Parce que très peu de personnes auraient fait ce qu'il a fait, hein, dans ces conditions-là. Parce que j'ai l'anti-cover, donc il n'y a pas de raison à ce que je fasse une anti-cover. Et j'ai quand même essayé, puis il m'a très bien joué. Donc là, c'est lui qui peut se faire plaisir. Un peu précipité le main pour moi, je trouve. Mais non, en fait, pas précipité, j'ai zappé ça, bordel. On l'a one shot. Bah en fait, là, je pense clairement les étoiles, ça a fait la différence. Parce que moi, je fais pas ça. Moi. Je fais pas ça. Donc là, j'ai plus d'entrée, j'ai plus d'anti-cover avec le Goku. C'est bien et pas bien ce que je vais faire. J'aurais pu faire un combo. Mais le truc, c'est qu'il y a Migaté qui fait cover derrière. Donc là, je protège le Goku CJ3 parce que j'avais plus d'esquive. Attends. J'avais plus d'esquive ou j'avais plus d'esquive? Ah si, j'avais peut-être encore l'esquive. Si j'avais encore l'esquive, mais Migaté me permet de temporiser. C'est pour ça que je mets Migaté. Et là, ça là, le gros dash avant, coup de poing dans le bide, il m'a tellement sauvé les gars, vous imaginez même pas, parce qu'en fait, là ce qu'il fait lui, c'est que il fait une incitation à la TP, parce qu'avec Migaté, bah tu peux esquiver, et après Moe Rising Rush. Et vu que je suis pas le seul personnage avec Migaté, j'ai pas de survie au KO. Donc là, ce que j'ai fait là, c'est timing parfait. Voilà, là on est bien. On claque notre cover. Et il préfère perdre Migaté. Temporiser avec la carte cover, c'est bien important. Là, encore une fois, un point très intéressant. J'aurais pu faire un effort pour essayer de l'attraper avec l'ultime, le prendre sur son pas de côté, mais je ne l'ai pas fait parce qu'il me reste encore de la jauge unique. Et je savais que j'aurais pu esquiver derrière. C'est pour ça que je me suis permis de le lâcher trop tôt, entre guillemets. Alors là, il y a un point qui est intéressant, et j'en profite d'ailleurs pour vous expliquer, désolé si je fais trop de coupures, c'est la première vidéo One Canalyse 2.0, dites-moi dans l'espace commentaire si cela vous plaît, c'est important. Regardez, une technique, entre guillemets, une technique avec des guillemets pour éviter de se faire perfect dodge. C'est ce que j'ai fait là, hein. Pour vous, j'ai juste lancé une blast, mais non, regardez. Voilà. Là, au moment où j'ai lancé ma blast, sur le Goku, je l'ai fait après qu'il ait fait son pas de côté. À distance, là, en long range. Donc quand il fait un pas de côté, au moment où il a terminé son pas de côté sans faire une blast, à ce moment-là, il peut plus perfect dodge parce qu'il a déjà fait son pas de côté. Petite astuce. C'est pour ça que quand tu vois un joueur en face qui flotte beaucoup, il y a de très fortes chances qu'il te fasse un perfect dodge parce que son pas de côté, il va arriver au moment où tu as lancé ta blast. One Canalyse activé. Donc là on prend les kills, hein, on prend les kills avec le Goku et CJ3 Ryuken. Il a survécu au KO, on n'a pas trop le choix. Par contre là le Goku, il a récupéré tout son ki.
Heureusement qu'on peut cover pour le calmer parce que sinon il faisait un one shot. Donc là il peut nous claquer l'esquive. Bah voilà, pas de chance. Je l'ai eu avec ma blast dans sa Kikoa. Et bah là autant te dire que c'est finito. Je crois que j'ai pas le shot en Rising Rush d'ailleurs. Ouais. Est-ce que le Rising Rush il est passé? Ouais. Ah non, il est pas passé le Rising Rush. Okay. Et voilà. Voilà. Un dernier point intéressant, hein. Le dash coup de poing qui peut tuer l'adversaire qui est hyper décisif et critique. One Canalise activé. Let's go. Là on se retrouve face à une team LOE. Toi-même tu sais la team LOE c'est le pire des match-ups pour ma team parce qu'il augmente mes coups des cartes d'art. Il me pète des cartes, il me pète des Dragon Ball. Il a un revive. Le Golden Freezer c'est une machine de guerre. Il y a là les étoiles en face. C'est du grand n'importe quoi. Et puis l'SP elle pop n'importe où, n'importe comment. Donc tu sais jamais comment flotter, comment... Tu sais pas trop comment jouer face à une team LOE. Donc je pense une One Canalise sur ce combat ça peut être très intéressant. Puis bien sûr regardez la différence d'étoiles. Autant vous dire que si je me fais choper alors que tous les LOE ils ont un avantage sur les Saiyans, c'est la merde. Voilà, là on est bloqué. On perd du ki, on a les coups des arts qui sont augmentés. Et après ils sont... Ça tape attaque. Donc là ce qu'on fait... Je vais revenir vite fait en arrière là. Là ce qu'on fait c'est qu'on cherche le pas de côté. On fait que de la temporisation. On cherche une fois là. En attendant, donc là on attend un petit peu devant l'adversaire, comme ça on fait un cut combo. Ensuite on claque le main. Ensuite on fait une carte verte et puis là on voit enfin une action de l'adversaire, donc il a changé de personnage pour se protéger. Donc là les compteurs sont à 0. Bon, là il avait plus d'esquive, forcément il se l'est pris. Là je lâche mon gros Rising Rush là parce que la team LOE, quand elle te pète des boules de cristal, quand t'as pas le temps de prendre le dessus, ça va vite, ça va très très vite. Donc là bah littéralement je pense qu'on l'a fait paniquer avec les covers non prévus. Voilà. Alors là, déjà un fait intéressant, désolé si je coupe le mouvement, mais quand j'arrive avec mon Goku SCJ3, mon adversaire il sait que j'ai plus de cartes en main. Donc moi, je mets tout de suite un coup de pression, d'ailleurs c'est un peu mon style de jeu, hein. Si vous remarquez, merde je vais me faire cramer, c'est que quand je suis une entrée en scène comme ça, la plupart du temps, pour pas que non plus il faut prendre ça pour acquis, je fais un tackle. Parce que mon adversaire, il sait pas trop comment faire, il a peur de se prendre un perfect dodge, il attaque tout de suite. Parce que moi je pourrais arriver et tac, esquiver. Donc là, sur cette scène, je fais un tackle. Et du coup, vu que ça fait une action, mon adversaire a enchaîné tout de suite avec une autre action. Et moi avec le main. Et c'était prévisible. C'est souvent comme ça après un tackle, un clash de tackle. Trop fort. Bon bah là. Voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à cette game? Ce qui a mal commencé pour lui là, bah c'est ça. C'est le début. Le début a très très mal commencé pour lui. Il a vite... Déjà je l'ai surpris. Il a fait une temporisation au tout début avec le freezer. Pourquoi je dis qu'il a fait une temporisation? Une temporisation c'est qu'il a juste attendu en fait. Il n'a rien fait. Et ça permet de couper un peu le rythme justement. Donc là il a fait une petite tempo. Il a voulu faire une place tardive. Parce qu'en fait... il attendait à ce que moi je fasse un pas de côté de mon côté pour me lancer la place sur le pas de côté et me choper. Parce que oui, on peut choper 100% quelqu'un sur un pas de côté en faisant une place. Ou même une strike.
Mais c'est un timing très précis. La deuxième grosse erreur de mon adversaire, c'est la tape attaque qui a été ratée. En gros, il s'est donné au requin. Là, littéralement, il s'est donné au requin. Ça l'a fini direct. Donc là, ça nous permet de remettre le tapion. Donc on fait une temporisation qui n'a pas forcément fonctionné, mais ça l'a forcé à switcher. Là, il s'est fait sur son main. Du coup, il a tape attaque. Il a plus d'esquive. Il a pas mis le Golden Freezer. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il l'avait pas récupéré. Ouais, je pense qu'il l'avait pas récupéré. Non, bah non, il avait une peine. Et là, il a pas esquivé. Ça lui a coûté son Goku par son Freezer. Après, on a fait le main sur le Golden Freezer. Il est mort. Et puis voilà. Voilà, c'est ça qui lui a coûté la game. C'est sa tape attaque ratée et les temporisations qu'il a mal gérées. Et vu que j'avais un gros DPS et que j'ai vite eu le Rising Rush avant qu'il en profite pour me les péter, il a perdu. One Canalise activé. Allez, c'est parti pour la dernière One Canalise. Donc là, on peut voir que mon adversaire joue une team complètement cheat, entre guillemets. On a un Végéto Ultra 14 étoiles. On a un Gohan Ultime 14 étoiles Zenkai 7 avec 2 covers safe. Et un Trunks 7 étoiles qui découpe du saucisson, quoi. Parce que le Trunks, il me semble qu'il avait 3 Cap Z Zenkai sur la tronche. Donc c'était au petit. Puis bien sûr, l'ami Végéto étant leader. Donc il profite de tous les boosts, plus la Cap Z, le leader ultra. Lead spécial. Donc comparé à ma petite team là, bon, qui a des super mécaniques, je dis pas le contraire, il faut s'accrocher. Déjà, au départ. Je me rappelle pourquoi on a mis Gohan Ultime, je me rappelle pas de ça. Donc bah, première cover de Migaté. Oula, ça c'est très bien joué de la part de mon adversaire. Très bien joué la tempo. Le Végéto qui nullifie, qui récupère les cartes vertes de Gohan Ultime. Du coup il fait max de dégâts là. Alors ça, j'avais complètement oublié le Rising Rush à l'époque comme ça. What the fuck? J'avais complètement battu. Bon là on peut accélérer, ah, c'est bon. Double peine. Donc là je me fais littéralement déchiqueter. Hein. Et je crois qu'on a eu aucun combo là. Hein. On a eu aucun combo. Là. On peut que souffrir, mon adversaire joue super bien. Non mais Théma. Non mais regarde juste la situation là en fait. Admirez juste. Attendez, on va pas spoil d'abord la suite du combat. Non mais regardez la situation là. Alors, dis-moi dans l'espace commentaire, tout de suite, si tu penses, vas-y je te laisse le temps de taper, si tu penses qu'il y aura comeback ou pas. Est-ce que tu penses qu'il y aura comeback? Est-ce que tu penses que c'est possible qu'il y a comeback? J'ai pas forcément pris des games où je gagne, hein, mais j'ai pas forcément des vidéos où je perds. Anti-cover. Et ouais, je crois pas que je le tue, je sais plus. 14 étoiles SBR. Lui ça régène. Là on est bien, parce qu'on a l'anti-cover. Ça nous a permis de faire un combo safe. Il a switché. Là c'est un move très intéressant à retenir avec Migaté, hein. C'est de forcer la TP, hein, donc d'être imprévisible avec la single tap et de profiter de sa jauge unique, ce qui va nous permettre aussi de récupérer l'esquive si on a suffisamment de jauge unique bien entendu. Parce que là on temporise un minimum, l'adversaire n'a pas trop envie d'attaquer, mais vu ma jauge unique c'est un peu risqué quand même. Donc la chance, j'ai réussi à temporiser grâce à ma spray, du coup lui il réfléchit un petit peu, et on attaque.
message qui a pop, j'ai pas eu le temps de regarder l'action. Elle a voulu claquer son ulti. T'as pas de chance. Et du coup, bah, nous on a l'anti-cover avec le Goku CJ3, ce qui nous permet de nous heal en plus de ça. On a bientôt rempli notre jeu unique. On recommence le même move. Et Rising Rush. Donc il s'est fait avoir 2 fois. Malheureusement c'est le contraire. Faut oublier ça aussi. On va vite l'appliquer. Coup de pression. C'est chaud en vrai. Végéto a déjà claqué son ulti. Il a commencé à abuser par contre le combo de l'infini là, n'importe quoi. Et là, ce moment-là, il était risqué. J'avoue que là, ce moment-là, il était risqué. Parce que entre Blast, Strike, c'était ça passe ou ça casse. J'aurais pu le faire là, la cover. J'aurais pu le faire là encore, la cover. Là. Mais j'ai attendu. J'aurais pu le faire sur Végéto aussi. Hein. Mais j'ai dû attendre jusqu'à qu'il sorte sa strike. Ce qui nous permet de prendre le kill sur le Trunks. Donc là on fait le main juste pour récupérer de la jauge de ki, de faire une tempo, parce que c'est une temporisation, le fait de faire un main, ça permet de voir ce qui se passe et d'attendre une action de l'adversaire. Et vu que ça nous a fait temporiser, perfect dodge, et le Rising Rush, et le LF. Magnifique. Donc par rapport à cette game, comme vous avez vu, hein, je me suis fait laver de fou furieux là. Le tapion il a disparu en 2 secondes. Total. Vous voyez ça Si j'avais pas, je sais pas moi, la 6ème étoile, ou la 7ème étoile plutôt du Goku CJ3, bah je serais mort. Donc ouais, les étoiles c'est important. Si le Trunks il n'était pas 7 étoiles mais 4 étoiles, peut-être que j'aurais gagné, j'aurais gardé plus d'HP. Enfin, il y a plein de trucs à prendre en considération. Et je parle pas des équipements encore. Donc il vaut mieux optimiser vraiment à fond. Et donc bah là ça part, depuis là. Le gars il attaque, tape jusqu'à me mettre à 31 994 HP. Donc ouais, donc là ça devient ouf. Parce que là, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On fait un tackle, on force le switch. Le gars, il a juste à faire une tape attaque pour me tuer. Hein. C'est ce qu'il a fait, mais il a fail sa tape attaque. C'est ça qui lui a coûté la game en fait. Parce que moi, dès que je suis parti avec le Goku CJ3, et que j'ai l'anti-cover, je suis safe en tout cas. J'ai pu récupérer mon Goku CJ3. Voilà, par contre, là c'est moi qui ai fait une erreur. En fait, en vrai, je pensais que j'allais le tuer. Mais je pensais pas que. Enfin, j'avais oublié qu'il était 14 étoiles et qu'il allait rester autant d'HP au SV Ultra. Et là, deuxième erreur, entre guillemets, de mon adversaire, c'est de balancer une carte verte où tu peux pas esquiver derrière. Mais pourquoi il a fait ça? Moi, je vais vous dire ça. Pourquoi il a lancé sa carte verte en mode tranquillou bilou, entre guillemets? C'est parce qu'il est en position d'avantage. Il a la survie au KO du Végéto Ultra. Il a les 2 covers de Gohan Ultime. Il a encore l'ultime du Trunks. Non, l'ultime du Trunks. Je sais plus s'il a fait la carte verte ou l'ultime. Enfin bref, il a encore les covers du Trunks. Il a encore des mécaniques du Trunks. Bref, il est bien. Il a... Non, sur Rising Rush, il me l'a donné, je crois, sur le Trunks, sur le tapion. Mais il est bien. Voilà, il dit, son Goku CJ3 il est en fin de vie, je vais le buter en 2-2. Enfin voilà, il se pose pas de questions. Très belle erreur. Alors là, c'est une très belle erreur parce que c'est ce qui lui a coûté la game finalement. C'est le pas de côté raté la tape attaque ratée de Gohan Ultime et la carte verte de Végéto Ultra. C'est ça qui l'a fait perdre. Donc voilà les amis, c'était la vidéo de la 1K analyse
2.0. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, que le concept vous plaît. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous en voulez plus de ce type? Puis dans tous les cas, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis, transforme-toi. Thank you.